Bonjour Eliane. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. J'espère qu'avec ce que vous allez faire comme conférence, ça va apporter, je dirais, une note différente de qu'est-ce que la beauté, vous redonnez la beauté aux femmes qui étaient en maladie. Oui, vous savez Eliane, ma profession c'est la coiffure. La coiffure, on m'a toujours dit, c'est un des attraits, un des principaux attraits de la femme, de sa beauté. Et spécialement dans le sujet qui va être traité tout à l'heure dans ma conférence, c'est la beauté de la femme pendant la maladie. Parce que la femme, dès qu'elle est en souffrance, elle va souffrir par rapport à son corps. Mais la chose qui reviendra toujours dans son esprit en premier, c'est bien sûr son image, son apparence. Et c'est ce que j'essaye de développer avec l'expérience maintenant de 42 ans de coiffure. Ouais, je vous connais quand même depuis un certain temps et c'est le plaisir. Pour moi, vous êtes un artiste dans ce que vous faites. Je dirais qu'on parle d'artiste, mais vraiment dans le pur sens du terme, parce que vous êtes pour moi un styliste. Vous trouvez toujours la bonne coiffure, la chose qui fait que la personnalité de la femme ressort. Et ça, c'est une qualité extraordinaire. C'est pas donné à tout le monde et vous faites autre chose. Oui, c'est très gentil comme remarque, mais vous savez, je crois que tout être humain, la femme, l'homme, je dirais, toutes les personnes, nous avons tous une beauté qui sommeille en nous. Souvent, elle n'est pas révélée. Ce que j'essaye de faire très modestement, c'est justement de mettre en lumière, de révéler, d'essayer de trouver dans les arguments naturels de la personne les traits de beauté qui, des fois, se cachent et qui sont merveilleux et que tout le monde, malheureusement, n'a pas pris conscience de ces valeurs. Et dans des situations comme, par exemple, la maladie, ça peut aider énormément. Mais ça peut aussi, et je pense que ça nous aide aussi dans la vie de tous les jours. Donc, on va dire que j'essaie, j'adore construire de la beauté. Ça me plaît. J'ai toujours beaucoup de satisfaction à pouvoir construire quelque chose, mais avec les éléments de tout un chacun, parce que nous possédons tous ces grandes valeurs, et souvent elles ne sont pas mises en évidence, soit par notre méconnaissance, soit par accident, soit par malchance. On peut aussi évoluer dans un milieu où cette beauté, cette révélation qui est à l'intérieur ne peut pas éclore. Je suis d'accord et je trouve justement, je vois aussi par rapport à mes consultations que je faisais avant ou quand je vois des personnes, souvent les gens ont des coiffures ou les femmes ont des coiffures qui les rendent plus tristes ou qui ne leur donnent pas le petit côté chien, comme on dit, de la beauté de la personne. Et vous savez vraiment tirer le meilleur du visage ou de ce que la personne possède en elle au niveau du caractère. Et ça, je trouve extraordinaire. Vous savez, dans notre métier, on est appelé à beaucoup observer. Je fais un petit saut en arrière, il y a 30-35 ans en arrière, le mot relooking, je crois qu'il n'existait pas. Aujourd'hui, il est à la mode, on relook des appartements, on relook des voitures, etc. Nous, en ce qui nous concerne, relooker une personne, c'est lui donner un style propre. Un relooking, ce n'est pas un changement de personnalité artificiel. On essaye de révéler, comme je vous disais tout à l'heure, la vraie beauté de la personne, en essayant d'amener une touche, de rajouter quelque chose ou parfois d'enlever. Il suffit simplement, pour une coiffure, de passer la main autour de l'oreille, cacher les cheveux derrière ou les mettre devant, et on change, on révèle une personnalité, un regard, quelque chose qui va faire que la personne se trouve elle-même. Elle devient quelqu'un. Voilà, je crois que le relooking, à mon avis, c'est d'essayer de trouver sa propre personnalité avec les arguments que nous possédons. Et voilà, c'est un petit peu notre rôle, nous les coiffeurs, d'essayer d'aider les personnes qui sont dans ce petit manque de recherche, souvent en relation directe avec elles-mêmes, parce que souvent la coiffure est liée avec tous les autres éléments de notre corps. Si on est en souffrance, si on est en maladie, qu'on a des petits soucis, on en a dans les cheveux, on en a dans le corps, on en a dans le relationnel souvent. Et le fait d'amener quelque chose à travers la coiffure peut des fois aider la personne à s'épanouir. J'ai dit un grand mot, mais il faut y croire. Alors moi je dirais pas s'évanouir, avoir une estime de soi, parce que souvent les gens qui sont dans la maladie ont la sensation de ne plus exister. Donc à travers votre petite touche, que je dirais colorée, et votre regard perfectionniste, parce que vous êtes un perfectionniste dans ce que vous faites, je dirais que vous leur apportez de nouveau cette identité d'être
une femme, d'exister à nouveau, d'être quelqu'un. Et ça n'a pas de prix. Oui, absolument. Et ça, c'est vraiment très important. Je pense que dès qu'un être humain, une femme, un homme, là particulièrement à travers l'art de la coiffure, lorsqu'on trouve sa personnalité, sa révélation de son image, on change dans la vie. Le physique est influencé par tout ce qui se passe à l'intérieur, mais dès qu'on arrive et on se regarde dans la glace et on se découvre une personnalité, on se dit tiens, je suis quelqu'un. On croit toujours que quelqu'un, c'est la personne qu'on voit dans les magazines. Quand on voit l'historique d'une personnalité, on regarde quelle belle histoire, alors que toutes nos histoires sont des belles histoires quand elles sont observées par quelqu'un de l'extérieur. Mais nous, vus de l'intérieur, souvent on a intérêt un petit peu à se minimiser ou à ne pas être conscient des valeurs que nous possédons. Parce que je crois que tous les êtres humains, nous avons tous des qualités essentielles. Et le mot est récurrent, hein, qui sont toujours et beaucoup trop souvent cachés. Notre éducation joue un rôle aussi. Le pays dans lequel on le vit, le milieu professionnel, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de chance dans leur vie, qui sont cabossés de tous les côtés. Malheureusement, ça arrive. Si de temps en temps, à travers la coiffure, on arrive à redonner le sourire, absolument, c'est déjà un argument majeur pour la marche en avant. Et je pense que lorsqu'on sourit, ça veut dire qu'on est content. On donne du bonheur. Oui, on donne du bonheur. Ça modifie notre façon d'être. Je lisais dans un livre qu'une femme, lorsqu'elle passe sa main dans les cheveux, par exemple, qu'elle est en présence d'un homme, c'est un geste qui traduit quelque chose de très important de son intérieur. Elle se sent bien et l'homme qui est en face d'elle, il se dit, voilà, je l'apprécie, absolument. Voilà. Je lui plais. Voilà, c'est un langage aussi. Alors, quand vous avez une personne qui est malade, qui a ce souci justement de la maladie, qui est en souffrance, comment vous abordez la situation? C'est-à-dire, c'est vous qui choisissez son look, puisque c'est souvent quelqu'un qui était avant chez vous? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, la situation devient un tout petit peu plus délicate, mais comme je vous l'ai dit, après toutes ces années d'expérience, j'ai le plaisir, entre parenthèses, de m'occuper de ces situations qui m'attristent toujours, mais qui me donnent toujours de grandes satisfactions lorsqu'on arrive au bout de notre effort avec la cliente. C'est un travail, c'est un duo. Quand une personne est en souffrance, qu'elle sait qu'elle va perdre ses cheveux, j'ai beaucoup d'intimité avec mes clientes, elles viennent me le dire, voilà, je vais avoir une chimio, je vais perdre mes cheveux, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Alors là, je la prends en main, bien sûr, on se voit, on discute. Souvent, je la fais même venir après les heures que nous soyons seuls afin de garder cette intimité, parce qu'une femme, dès qu'on touche à son image, c'est une chose, c'est très très important, c'est pas toujours facile à parler, et surtout quand on va parler des cheveux qu'elle va perdre, par exemple. Donc, je pense qu'il y a une intimité qui va se former. On va parler, je vais lui proposer, bien sûr, il y a la perruque. La perruque, c'est un des éléments qui remplace la chevelure merveilleusement. Certaines femmes préféreront peut-être porter qu'un foulard pendant leur maladie, mais je peux vous dire que dans le 99% des cas, et jusqu'à maintenant, je me suis toujours occupé de femmes en difficulté, en leur proposant une nouvelle coiffure avec des nouveaux cheveux, et souvent en relation avec leur propre look. La personnalité. Absolument. Dans la procédure, c'est très très simple. On choisit, d'ailleurs j'ai des catalogues. Ah, parfait, on va pouvoir voir un petit peu. Oui, nous avons des maisons qui maintenant fabriquent, nous ne fabriquons pas nous-mêmes des perruques. Nous avons des... Je vais juste une seconde regarder. Alors je vais stopper. Des maisons spécialisées nous mettent maintenant à disposition d'excellents catalogues où nous avons vraiment un très grand choix pour les perruques qui sont faites en fibres synthétiques, en fibres naturelles, voire même mélangées. Et là, vous voyez toute une panoplie, tout un choix de différentes coupes qui sont très souvent adaptées à la mode actuelle. Des coupes que l'on peut aussi modifier. On peut toujours faire la dernière retouchette sur la personne dans les différentes couleurs, avec des méchages, avec des structures différentes et qui leur donnent vraiment la réalité.
tous les goûts sont dans la nature, hein, comme vous le voyez aussi dans les perruques. Nous avons aussi toute une collection avec les longs cheveux. Il y a des femmes qui ont des longs cheveux ou des personnes, on va dire des jeunes adultes qui sont malheureusement aussi en souffrance et qui ont besoin d'avoir leur look habituel avec des longs cheveux, là aussi avec toutes les couleurs différentes, les coupes adaptées aux tendances de la mode et aussi comme les cheveux courts de différentes variations de couleurs, de structures avec des mèches, sans mèches, des étages, des dégradés. On peut vraiment proposer à la personne qui est en difficulté une très très bonne image de sa coiffure. Un ordre de prix? L'ordre de prix, écoutez, ça va de 400 à 2000 francs. Ce qu'il y a, et c'est très important, l'AI prend en charge jusqu'à 1500 francs par personne et par année l'achat de la perruque. Ah, quand même, c'est bien de le savoir. Oui, absolument. Ça permet à une personne de pouvoir acquérir une, voire même deux perruques, et quitte à mettre même une petite différence si elle a envie d'avoir un jeu multiple de perruques. Il y a une petite différence par rapport à l'allocation de l'AI. Si la personne est à l'AVS, elle ne reçoit qu'un budget de 1000 francs par année. D'accord. Eh bien, Pascal Ventura, on a passé un moment fort agréable ensemble et je ne peux que conseiller à toutes les personnes de venir vous voir.